Salutations très chers, comment allez-vous? Et oui, vous ne rêvez point, je suis de retour. Alors, figurez-vous que si je n'étais pas là pendant l'été, c'est car il faisait trop chaud pour que j'arbore mes charmants costumes, et plutôt crever que de me montrer dans un apparat peu élégant. Enfin, plutôt périr. Où est donc passé mon latin? J'ai donc prévu pour ce retour des plus pimpants, une fac. Une foire aux questions, foire aux questionnements, foire aux interrogations, dans laquelle vous pourrez me poser toutes les questions qui, je le sais, vous brûlent la langue. Ou peut-être pas, peut-être que vous n'en avez rien à faire, et c'est tout à fait envisageable, moi-même parfois je ne m'intéresse guère. Entamons les questions. Envisagez-vous une collaboration prochaine avec Stéphane Bern pour visiter un château ou un truc comme ça? Surveillez votre langage. Eh bien, que nenni. Je serais d'ailleurs curieux de savoir si Stéphane Bern a connaissance de mon existence, mais sachez que cela pourrait être un feat des plus rocambolesques, pourquoi pas? Tu sais toucher tourner avec ta langue? Oui, je vous l'avais déjà dévoilé dans une vidéo précédente. Voilà, vous avez dorénavant d'élégants screens avec lesquels vous pouvez vous amuser. Oh d'ailleurs, petit message, je suis au courant, en ami, ce n'a point échappé à mon regard d'aigle royal, que nous avons atteint les 1 million d'abonnés, 1 30 000 abonnés sur la chaîne. Célébration, gloire, beauté et légende urbaine que je suis. Non, je prépare pour ce faire un grand projet qui saura vous étonner, qui arrivera dans l'année. Je ne vous dis point quand, car moi-même je ne sais pas encore étant donné que, bon, on en est à un stade peu avancé, voilà, il va falloir que je me donne un petit coup de pied dans le derche, mais sachez que cela sera assez rocambolesque pour vous remercier au final. Puis 1 million tout de même, ça se célèbre pas tous les jours. Pourquoi dire fac et non foire au questionnement? Dites donc l'ami, c'est mon compte, j'y effectue toutes les pitreries que je souhaite et j'emploie le vocabulaire que je désire. Mille merci de respecter ce souhait. Salutations monsieur Poff, êtes-vous également un adepte du romantisme? Évidemment, je parle là du genre littéraire et culturel précédant le réalisme et le naturalisme. Alors, je suis assez réaliste, et tantôt je fais du naturisme, mais c'était une boutade. Allons, je ne me dévais point sur les plages, je me dévais dans les supermarchés, c'est mieux. Non, je dirais que je suis un grand romantique, mais adepte du romantisme, je pense. J'ai une question qui peut sembler un tantinet étrange. Ah, cela ne sera jamais plus étrange que mon humble personne, vous pouvez y aller. Usez-vous quotidiennement d'un quelconque skincare, tel que nous la nommons dans notre jargon. Je mets une crème hydratante ainsi qu'un tantinet de crème solaire chaque matin, et un petit masque à l'eau thermale chaque soir, afin de renforcer le côté pulpeux de ma peau, de vieux meubles à 25 balais qui se décharnent et perdent sa vigueur un peu plus chaque jour qui passe, me rapprochant de l'inéluctable mort et trépas. Sinon j'aime la vie. Bonjour à vous, monsieur Poff. Bonjour, me permettriez-vous de vous demander si vos vacances se sont bien passées et prêts pour de nouvelles aventures? Mes vacances se sont formidablement bien passées. Et là, je m'apprête à partir à l'océan. Je vais tenter d'apprendre le surf. Rien ni personne ne m'arrêtera. Mais je souhaite en effet chevaucher la vague tout comme on chevauche un fidèle destrier. Aurez-vous rencontré l'amour? Que nenni. La romance s'en est allée il y a quelques mois de cela et célibat me tourmente dorénavant un peu plus chaque jour qui passe. Tel un gland tombé de son chêne, je suis désormais esselé. Et quand est-ce que votre vidéo sortira? J'aime beaucoup vos vidéos YouTube et vos shorts. Alors je ne porte jamais de shorts, sachez-le. Mais ma vidéo sortira au moment où je l'aurai décidé. Quelles sont vos problématiques en ce moment? Je vais tout vous dire. Je n'arrive point à trouver mon style de pilosité. Je n'arrive pas à trouver de style qui me convienne. Devrais-je porter le bouc? Devrais-je porter le collier? Devrais-je raser tout cela? Devrais-je au contraire me laisser pousser une barbe de Gandalf? C'est ma plus grande problématique en ce moment, au même niveau que le réchauffement climatique, je dirais. Quelle marque de voiture correspond aux gentlemen et aux ladies? Une marque de voiture d'un charme inégalable, d'une élégance sans fin et d'une pureté immaculée. Je parle, bien évidemment, de la Twingo. Avez-vous déjà songé à arrêter vos activités sur les réseaux? Au-delà d'y songer, j'en ai eu peur, l'ami, car quelle voie pourrais-je emprunter si ce n'est celle-ci? Si un jour je venais à perdre tout cela, je ne sais dans quel type de désarroi je me trouverais. La seule raison pour laquelle je songerais à arrêter les réseaux serait pour faire quelque chose de plus grand. Et il n'y a rien de plus grand dans mon cœur que de vous faire rire au quotidien et de vous apporter un tantinet de joie. Ah, je vais me faire pleurer moi-même, il faut que je cesse. Avez-vous d'autres activités qui ne concerneraient pas votre œuvre de création de vidéogrammes? Le poney, mais ça ne vous concerne guère. Que donnent les amours, très cher Poff? Cette question-ci, je l'ai eu une bonne quarantaine de fois. Et mis à part vous dire que mon cœur est plus vite qu'un panier de bonbons après le passage de tous les gosses à Halloween, je ne peux entrer plus dans les détails, respectez mon jardin privé. Vous aviez commencé à quel âge vos mises en ligne de pellicules courtes? À l'aube de mes 21 ans, l'ami. En 2020, de ce fait, au début de la décennie en soi. Parmi les diverses choses dévergondées, quelle est la pire que vous ayez faite? Quelle est la pire sottise que t'as pu faire, mon bon vieux Poff? Rouler sur une personne âgée, ça compte pas. J'ai l'impression de faire une thérapie, là. Mes salutations, comment allez-vous? Oh, mille merci, cher Jaja. Alors, je vais fort bien, je suis un tantinet fatigué, comme je vous l'ai dit, je me suis battu contre 3 moustiques pendant la nuit. Et je pars à l'océan, donc je suis un tantinet dans la joie et la bonne humeur. Comment peut-on vous surprendre? Bon, vous savez, je suis quelqu'un d'assez froussard. Si vous me jetez une fausse araignée dessus, il y a de fortes chances que je mouille mes bas. Donc je dirais que c'est assez facile de me surprendre, il faut faire preuve de créativité. Ma question est la suivante. Est-ce vous qui écrivez l'intégralité de vos textes? Oui, je n'ai jamais eu la quelconque aide d'un
dans l'écriture de mes textes. Tout ce que je propose sur les réseaux sociaux en termes de sketch et autres pitreries sont soit improvisés, soit de ma propre production. Il n'y a point d'équipe de production sur cette chaîne. Je suis le cerveau de l'opération. Est-ce que tu es en couple ou en filtre? Oui, je dirais que je suis en filtre Rio de Janeiro ou peut-être Paris même. Oui, Paris. Est-ce que tes parents t'aiment comme ça quand t'es vous par là mais ça va pas? Oseriez-vous aller voir quelqu'un dans la rue et lui demander si... Ouais, tes parents ils t'aiment comme ça? Non, cela est d'une disgrâce sans limite et d'une rudesse insensée. Veuillez surveiller vos dires, je vous prie. Ou je vous... dehors. D'où me vient ce mot latin? Quelle marque de shampoing utilisez-vous pour votre somptueuse chevelure? Oh, je n'utilise point les produits de supermarché. Je concocte des potions à la bave de crapaud, aux cheveux de cadavre, aux orties, au pu des furoncles. Et regardez comme ils brillent, ils sont bouclés. Vous devriez tester cette recette secrète. Pof! Ta saison préférée? Es-tu une fleur du printemps? Non, j'en ai qu'une, c'est l'hiver. Oh, parce que je suis allergique aux graminées, du coup pendant le printemps je souffre. L'été il fait tellement chaud que je ne peux point porter ces aimables et charmants costumes. Et en automne mes allergies sévissent également. Et il pleut, ce qui a tendance à ruiner mon bruchin. Eh bien, il est impoli de dire messieurs, dames. C'est bien messieurs, mesdames, ou mieux encore, mesdames et messieurs. Mille excuses, c'est l'une des premières fois où je subis des remontrances. Je tâcherai de m'en souvenir très cher et de ne pas vous importuner de mes vulgarités par la suite. C'est indigne de ma personne. Mais je vous bloque quand même parce que vous m'avez vexé. Penses-tu que l'on puisse vivre à la campagne française de baguettes, de vin et de fromage? Ah oui, l'ami. Sachez que si un jour je suis à la retraite, c'est dans ces belles régions-là que j'irai établir mon séjour. Beaucoup trop beau. Ouf. Mille excuses, ça ne faisait pas partie de la fac, mais c'était un compliment que je souhaitais mettre là pour que vous vous rappeliez à quel point je suis plaisant à mirer. Votre vie... Oh! Quand je vous demande de préserver mon jardin secret, ce n'est point pour que vous me posiez des questions sur mes poireaux et mes asperges. Je n'oserais jamais poser de telles questions à autrui. T'as des tatouages boss? Oh non, que nenni. Si je me fais tatouer quelque chose, ce sera un parchemin antique, une rune celte ou un couplet d'Aya Nakamura. Mais pour l'instant, je suis un parchemin vierge. Mettrait-on des post-it sur une Lamborghini, l'ami? Non? Eh bien, cela ne me concerne guère car je suis une Twingo. Pourquoi n'avez-vous pas eu l'audace d'imposer votre présence au casting d'Albert de Morcerf pour le film du Comte de Monte-Cristo? Le rôle vous sied pourtant à merveille. Mais l'ami, je fais 1m69. Je suis plus petit qu'un nain de jardin, plus frêle qu'un lutin. Avez-vous vu la concu? Je ne fais pas le poids. Je ne fais que 59 kilos. Killy bitch, je suis. Salutations, cher monsieur Poff. Pour le fac, je propose cette question. Pourriez-vous nous faire part de votre programme d'entraînement musculation? Nous serons ravis de savoir comment un gentleman puisse être élégant à la salle. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, clin d'œil. Mon programme de musculation à la salle, il n'est autre que tenter de survivre. Savez-vous à quel point c'est difficile d'entrer dans une salle de sport avec ma frêle silhouette et de soulever des poids en tentant vainement de survivre au milieu de tous ces colosses qui me regardent d'un air dédaigneux parce que je n'arrive qu'à empoigner du 12 kilos alors qu'ils en sont à du 150? Mon honneur, ma foi et ma fierté sont remises en question à chaque fois que j'entre dans cet antre du corps. Donc je dirais que mon programme de manière générale, il est composé de beaucoup de survie, d'un tantinet de courage et d'un zeste de désillusion. Quelle taille fait votre galinette cendrée? Souhaitez-vous parler de mon attribut masculin, l'ami? Comment osez-vous employer une métaphore littéraire pour parler d'un sujet aussi abject? Si je devais le qualifier, je dirais qu'on a plus à faire à un aigle royal qu'à un oisillon. Vulgarité. Mais vulgarité sincère. Où penses-tu diriger ta chaîne? Personnellement, apprendre à connaître ta vie, personnelle ou personne. Des anecdotes sur ta vie, des trucs sur tes projets, voire plus loin que le gentleman tout en restant monsieur Poff. Oh, mille merci Nicolas Hit. Toutefois, j'ai beaucoup de mal avec le dévoilement de ma vie personnelle car c'est une chose à laquelle je vois une grande valeur. Préserver un sens de l'intimité et ne pas exposer la totalité de son quotidien sur les réseaux. Et le manque de dorure de ma réalité serait peut-être un désenchantement, donc je ne considère pas que cela soit essentiel de vous montrer en de plus grands détails mon intimité. Une excuse pour mes positions de gourgandine. Salutations à vous également, cher élégant monsieur. Est-ce que vous pourriez faire une rencontre abonnée? Lorsque je rencontre mes abonnés, c'est au travers de mes conventions. Plein de petites conventions manga, jeux vidéo, pop culture, partout en France. Et si vous souhaitez m'y rencontrer, sachez que ces lieux sont un peu plus adaptés. Que penses-tu des pieds? Tu aimes bien ou pas? Oh! Je ne veux point juger les passe-temps ou appréciations personnelles, mais tout de même, pensez-vous qu'une élégante personne telle que moi s'amuserait à avouer une affection pour les sabots, mocassins et autres ballerines? Laissez mes petits pétons en dehors de cela. Ils sont respectablement enveloppés dans leurs chaussettes élégantes, de lin, de tissu ou de soie. Montre-nous ton côté dark, vous l'aurez voulu. Rawr. J'espère que vous avez été satisfait, convaincu et charmé. Combien mesure l'ongle de ton petit orteil du pied droit? Vous cessez avec les pieds, s'il vous plaît. Vous êtes perturbant, vil gredin. Est-ce commun, ce genre d'individu, adepte des chevilles et autres articulations plantaires? Quelle est la meilleure expression réplique quand on vous pose une question stupide? J'ai tendance à improviser. Alors, n'auriez-vous point la décence d'enclencher vos mécanismes cérébraux avant de me soumettre à cette interrogation saugrenue et stupide? Tu fais quelle taille? Oh, je suis un rasmote. Certaines tops me dépassent. Quand je saute, on entend poc.
Personne ne voit jamais mes trous de narine car je ne surplombe personne. Quand j'accompagnais ma sœur à sa kermesse, on m'a pris pour un camarade de classe. Tous les repas de famille, je suis à la table des enfants et on me demande de vérifier ma taille avant d'aller dans une attraction à Disney. Bonjour Monsieur Poff, c'est intéressant. Prof! Je n'ai ni l'ami, vous êtes interdit de dire Monsieur Prof. J'ose espérer que c'est là votre correcteur orthographique qui vous a imposé un R dans le POF, car je suis POF pour toujours. Voilà très cher, je vous remercie donc d'avoir voué tant de curiosité à mon égard, et nous nous retrouvons très rapidement pour des vidéogrammes charmants en compagnie de ma plaisante personne. Sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de journée, je vous envoie moult baisers, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salutations distinguées.